Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première semaine de ton accompagnement de 90 jours pour prendre soin de ta peau et te débarrasser de ton acné. Cette semaine, nous allons voir donc les 5 piliers qui gravitent autour de la peau et qui impactent ta peau de manière soit positive, soit négative. Il faut savoir que tous nos organes sont interdépendants et notamment notre peau, notre cerveau et nos intestins. Les trois, sous le même axe, sont particulièrement liés. Déjà, il faut savoir que le cerveau et la peau ont la même origine embryonnaire et font partie du même feuillet quand on est juste encore un petit embryon dans le ventre de notre mère. Les intestins et le cerveau, eux aussi, sont liés. Ils ont tous les deux des cellules qui sont frères et sœurs et qui ont la même origine. La peau et les intestins également liés, les deux étant des organes émonctoires, c'est-à-dire des organes qui sont là pour traiter et éliminer les déchets, un peu comme une station d'épuration. Dans les organes auxquels on va s'intéresser, il y aura également le foie, les poumons, le pancréas. Donc, en résumé, à peu près tous les organes émonctoires plus le cerveau. Donc, pour récapituler, on va s'intéresser au cerveau, tout le système digestif qui comprend donc les intestins, l'estomac, le foie, le pancréas. On s'intéressera aux poumons et nos hormones, puis bien évidemment à notre peau. Il est tout particulièrement important de prendre en compte ces différents organes dans le soin de l'acné, parce que l'acné, du moins à l'âge adulte, est en général, d'ailleurs quasiment tout le temps, une accumulation de facteurs inflammatoires. On retrouve en général des causes communes à l'acné d'adulte, à savoir un dérèglement hormonal, donc de notre cycle menstruel, quand pour certaines femmes, on a un taux d'androgène, donc les hormones mâles, qui sont trop importantes par rapport à la normale. Souvent, c'est des femmes qui ont eu de l'acné à l'âge adulte ou c'est des femmes aussi qui sont touchées par l'acné au niveau du buste, au niveau du dos. C'est des femmes aussi qui ont souvent la peau qui est particulièrement grasse, qui peuvent être sujettes à la chute de cheveux ou à des cheveux qui graissent très vite. Les femmes qui ont un taux d'androgène très important ont également plus de risques d'être atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme symptômes pour les pics d'androgène? On se retrouve souvent très irrité. Il y a des moments où on peut se sentir assez agressive et on peut aussi avoir des envies de sucre de manière un petit peu comme ça soudaine. Donc ça, c'est souvent des femmes qui sont sujettes à un taux d'androgène qui est trop important et ces androgènes vont venir justement stimuler nos glandes sébacées. On en reviendra la semaine prochaine pour voir plus en détail qu'est-ce qu'une glande sébacée, mais vont venir stimuler ces glandes sébacées et provoquer de l'acné. Ensuite, une deuxième cause, c'est le déséquilibre entre les oestrogènes et les progestérones. Ce sont également deux autres hormones qui impactent notre cycle menstruel. Pareil, on aura l'occasion de les revoir plus en détail. Mais dans certains cas, les oestrogènes peuvent être trop importantes par rapport à la progestérone et déséquilibrer notre cycle et justement créer une inflammation à l'intérieur de notre corps, ce qui peut se répercuter par de l'acné. Ça peut se répercuter également par d'autres facteurs. Les femmes qui ont souvent ce déséquilibre, c'est des femmes qui sont facilement sujettes au syndrome prémenstruel, à l'endométriose, à des seins assez douloureux. Ce sont des femmes qui prennent plus facilement du poids autour des fesses et des hanches. Et qui, à l'approche des règles ou pendant les règles, peuvent se sentir un petit peu anxieuses, un peu déprimées, sans forcément trop comprendre pourquoi. Donc ce déséquilibre oestrogène-progestérone peut être une deuxième cause de l'acné. Ensuite, une troisième cause de l'acné, c'est le stress, qui est notamment dû à la sécrétion du cortisol. Donc le cortisol, c'est une hormone de la réaction, de la peur, de l'activité, du dynamisme. C'est une hormone qui est super, qui nous permet de réagir de manière très rapide et de pouvoir nous protéger de plein d'obstacles, de dangers. Mais malheureusement, à l'époque, en tout cas, du moins quand on avait une autre vie, c'est une hormone très utile. Dans notre société actuelle, on a moins besoin de se préparer au danger du tigre qui nous sauterait dessus. Et pour autant, elle reste très stimulée, mais plutôt sur un stress assez chronique, donc longue durée, qui ne nous quitte pas et qui ne nous quitte tellement pas qu'on finit par oublier qu'il est là.
Alors ça, c'est plutôt des femmes, par exemple, qui vont être assez anxieuses, qui vont beaucoup cogiter. Dans la tête, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça ne s'arrête pas. Ce sont des femmes également qui sont souvent dans l'action, qui ont toujours besoin de faire quelque chose, qui ont du mal à se calmer, à ralentir. Et quand elles ne mangent pas, elles peuvent vite être irritées. Comme ça les met. Elles ont envie de croquer les gens tellement elles sont énervées. C'est aussi des femmes qui peuvent être facilement sensibles à l'eczéma. La dernière cause principale, en tout cas de celle que l'on verra, c'est l'acné liée à un système digestif déséquilibré. C'est une acné plus fréquente qu'on ne le pense et souvent pas très bien abordée. En fait, notre peau et nos intestins en fait sont particulièrement liés. Quand on mange quelque chose, en général, ça rentre par la bouche, ça passe par l'œsophage. Ensuite, c'est travaillé par l'estomac, ça passe au niveau du foie, de la vésicule biliaire. Ensuite, ça passe au niveau du pancréas et puis de l'intestin grêle, du gros intestin et puis ça finit dans le rectum. Donc c'est un peu le trajet des aliments qui petit à petit sont en fait décortiqués, triés, éliminés, digérés et puis ensuite éliminés. Et en fait, malheureusement, dans certains cas, quand les femmes sont sujettes à un système digestif déséquilibré ou irritable, le système digestif a du mal à bien assimiler et bien éliminer les aliments. Et ça peut se répercuter sur la peau parce que du coup on se retrouve avec une accumulation de toxines dans le corps, donc soit parce que l'intestin n'a pas réussi à bien digérer, soit la deuxième cause qu'on peut retrouver, ça s'appelle un intestin poreux, un peu comme une passoire. Il y a des trous entre les différentes membranes de l'intestin et du coup les aliments passent à travers et en fait les aliments se retrouvent dans le sang de manière positive comme négative et ça se répercute sur notre peau. Souvent c'est des femmes qui sont sujettes à des ballonnements, à des reflux gastriques, à des problèmes de transit, qui ont souvent des petits coups de mou après un repas ou qui peuvent être sensibles à des chutes d'hypoglycémie si elles n'ont pas mangé. Ça se répercute un peu de cette manière-là. On sent qu'au niveau de l'intestin, aussi au niveau du ventre, il y a quelque chose qui va pas très bien. Donc ça, ce sont à peu près les 4 facteurs qui peuvent provoquer de l'acné. Malheureusement, c'est encore plus complexe que ça parce que comme je vous le disais juste avant, en fait, tout est interdépendant. Et donc, le stress peut provoquer des problèmes digestifs qui peuvent provoquer des problèmes de peau. Les problèmes digestifs peuvent provoquer du stress qui peuvent provoquer des problèmes de peau. Les déséquilibres hormonaux peuvent provoquer du stress qui peut provoquer des problèmes digestifs qui peut provoquer des problèmes de peau. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et c'est pour ça que quand on veut prendre soin de son acné, on est obligé de traiter tous les facteurs ensemble. Et c'est pour ça également que je t'ai fait parvenir ce journal de peau il y a quelques jours pour t'aider pendant un mois à noter et à observer comment tu fonctionnes, les émotions que tu ressens, la digestion, tes selles, ton alimentation, l'évolution de ta peau en fonction du cycle menstruel. Et en notant toutes ces données, au bout d'un mois, on va pouvoir cartographier, on va pouvoir essayer de faire un lien entre ces différents facteurs et voir là où il faut travailler davantage. Nous allons donc travailler sur ton alimentation. Ça, on le verra dans 2 semaines avec Farah, la naturopathe. On verra un petit peu comment adapter ton alimentation à ton lifestyle et à tes besoins. On aura déjà eu un recul de 2 semaines avec ton journal de peau pour essayer de te mettre en place une alimentation adaptée à toi et non pas un régime alimentaire commun qu'on trouve un peu partout. Pareil au niveau des émotions, on va commencer dès aujourd'hui à travailler sur tes émotions pour essayer de les comprendre et en les comprenant, en essayant de les apaiser pour essayer de travailler sur l'impact du stress sur ton acné. Donc dans un document annexe, tu verras, je t'ai préparé des petits exercices que tu vas pouvoir réaliser dès aujourd'hui pour essayer de calmer ton esprit et donc du coup d'apaiser ta peau. Au niveau du cycle menstruel, on va l'étudier aussi au fur et à mesure du mois et on s'aidera de plantes, peut-être de tisanes ou de compléments si nécessaire pour essayer de rééquilibrer ton cycle. Mais en général, en fait, le cycle se rééquilibre quand on travaille à la fois sur le stress et à la fois sur l'alimentation. C'est un peu comme si on tirait sur plein de petites ficelles et qu'au final, ça finissait par tout rééquilibrer. Également travailler sur ton lifestyle
Par exemple, un manque de sommeil peut ralentir le processus de cicatrisation. Donc, si tu as déjà des cicatrices, ça va être plus compliqué pour les faire partir. Et un manque de sommeil peut également augmenter le stress, qui peut augmenter les boutons. Un manque de sommeil peut également augmenter ta glycémie, qui peut également du coup augmenter tes boutons. Donc on étudiera aussi le sommeil, et si tu as des problèmes de sommeil, de quelle manière on peut essayer de faire en sorte de l'apaiser, que tu t'endormes de manière plus facile, que tu te réveilles de meilleure humeur. Je vais te préparer des petites méditations pour travailler sur toi, sur ta paix intérieure, sur ta connexion à ta peau, parce que le mindset est très important dans le cas du traitement de l'acné. Ça se voit, enfin, quand j'accompagne des femmes qui ont de l'acné, il y a des différences de résultats entre les femmes qui sont plutôt dans un mood en mode non mais de toute façon j'y arriverai pas, c'est comme ça, je suis moche, je suis nulle, pourquoi moi, et les femmes qui sont décidées, déterminées, qui se disent ok j'ai de l'acné mais c'est pas une fatalité, parce qu'encore une fois l'acné n'est pas une maladie mais un symptôme, une accumulation de facteurs inflammatoires. Ce n'est pas contre toi l'acné. L'acné, c'est ton corps qui te parle, donc c'est plutôt une bonne chose en soi. Et du coup, les femmes qui sont déterminées, qui sont confiantes et qui sont battantes, en fait, arrivent à se débarrasser de leur acné de manière plus rapide et plus efficace que le premier type de femme. Bien évidemment, on va également essayer de cosmétiques, parce que c'est aussi important de travailler en interne qu'en externe. En interne, on travaille la cause de manière plus durable. En externe, on travaille la cause de manière plus rapide. On travaillera sur une routine beauté qui t'est adaptée. Comme je dis toujours, pour traiter l'acné, c'est très important d'à la fois purifier et nourrir, protéger ta peau. Une peau qui est asséchée, une peau qui est lésée, une peau qui est fragilisée aura beaucoup plus de mal à se régénérer, à se réparer qu'une peau qui est souple et rebondie et bien nourrie. Voilà, les femmes qui s'assèchent trop la peau, ça se voit, ça laisse des cicatrices, qui ont du mal à partir. Les boutons, ça fait une croûte, ça rend le processus de régénération beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on va vraiment travailler sur une routine beauté qui soit douce et adaptée à ta peau. Pendant ces 3 mois, je vais te demander de l'investissement. Je te l'ai déjà dit le premier jour où je t'ai envoyé le mail, mais de l'investissement, de l'engagement, de la bienveillance et de la confiance. Ce sont des points qui sont extrêmement importants si tu veux te débarrasser de cette acné. Un peu comme ça, ce sont des montagnes russes, des montagnes russes, des montagnes russes, jusqu'à ce que petit à petit, ça finisse par se stabiliser. La peau, ça met du temps pour se régénérer. On le verra aussi ça la semaine prochaine. C'est un organe vivant, naturel. Quand tu te casses le bras, ton bras il n'est pas réparé au bout de 3 jours. Et ben c'est la même chose pour la peau. La peau, elle se régénère pas en 3 jours. Ça prend un peu de temps. Il faut de la patience et de la bienveillance. Mais avec beaucoup d'amour, tout finit par partir et tout finit par se reconstruire. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo t'aura un petit peu éclairci sur les différentes causes de l'acné, donc de manière assez globale, et sur pourquoi est-ce qu'on va travailler sur les 5 piliers de la peau. J'accompagne cette vidéo d'informations complémentaires à l'écrit pour que tu puisses garder une trace, et puis de petits exercices à mettre en place et à faire et à me renvoyer pour la semaine prochaine, donc idéalement pour jeudi prochain. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura apporté quelques informations. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles, et puis tes questions pourront peut-être servir à d'autres femmes. Donc voilà, sens-toi à l'aise de me les partager. En tout cas, je suis très contente de t'accompagner aujourd'hui, et voilà, je te l'ai déjà dit, mais c'est parti.